ça va parler ex, et pas XXX Tentation. Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné de madame. Ali Shahen. Et t'es branché sur Good time. Et je vous le rappelle, Good Time vous est présenté par Rare Bootleg, votre site qui vous propose les sables de vos personnalités préférées. Donc rendez-vous sur Rare Bootleg. Il y a un code promo Rare Bootleg, il y a un truc ou même pas, non? Mais je crois qu'il y a un code promo, je crois que c'est rare 10. Rare 10? Ouais, pour moins 10%. Ok, Rare 10 pour moins 10% pour tous ceux qui veulent cop leur nouveau t-shirt. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un t-shirt d'Utopia, Travis Scott, qui est arrivé sur le site rarebootleg.com. Donc si vous n'allez pas le prendre, je vais le prendre moi en tout cas, sachez-le. Attends, ça veut dire quoi ça? Donc, Ça veut dire s'ils le prennent pas, tu le prends. S'ils le prennent, tu le prends pas quoi? je le prends en tous les cas. Oui, voilà. Parce que la manière dont tu as dit ça, c'est en mode si vous prenez pas, bah moi je vais le prendre. Ouais, mais c'était genre un avertissement Ouais, commercial. j'ai capté. C'est un avertissement commercial. Bon, alors Alisha, je sais que tout à l'heure on était posés tous les deux, on regardait un peu Twitter, tout ça, et on est tombé sur des tweets. J'en ai même répondu à un. On a vu des tweets qui ont fait un peu du bruit sur Internet, comme d'hab. Bon, il y a beaucoup de tweets où j'ai été mentionné parce que ça parle de couple, ça parle de plein de conneries. Et je me suis dit, ça devrait être ça le sujet d'aujourd'hui parce que les gens aiment bien savoir nos avis par rapport à certaines situations. Vous avez même créé le Think Like Balou, parce que pour moi c'est vous qui l'avez créé, hein, le Think Like Balou. Pour moi, je pense comme quelqu'un de normal. Mais selon toi, Selon moi, tu es l'avocat du diable. Selon moi, tu trouves des excuses à l'introuvable. Selon moi, à l'inexcusable. Selon moi, tu inventes des conneries logiques, certes, mais des conneries pour que les gens se sortent de leurs conneries. Voilà. Alors, j'ai pas du tout la même vision que toi sur les situations. Alors là, je tiens quand même à le dire que là, je suis un peu heurté. Heurté parce que T'es heurté? Je suis heurté parce que c'était très virulent la manière dont tu t'es exprimé. Moi, en fait, à chaque fois que tu me poses des questions et tu me demandes d'expliquer le comportement de la personne. Donc, tu sais que chaque personne subit des traumatismes, tu vois, que ce soit les pires personnes comme les meilleures. Oui. Donc moi, j'essaye de comprendre les traumatismes de ces personnes-là pour pouvoir comprendre leur comportement. C'est pas pour les excuser, c'est pour les comprendre. Sauf que toi, tu l'interprètes en excuse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on se retrouve pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Balou, tu sais le nombre de gars qui a dû aller voir leur meuf là depuis que Think Like Balou a été créé et qui se sont dit « Oh, désolé, j'ai merdé, mais c'est parce que je souffre du syndrome de papillusion. Oh, désolé, j'ai merdé, c'est parce que je crois que j'ai la dracolocyte. » Mais ils sont malhonnêtes ces gens-là. Parce que si c'est pas le cas, ils sont malhonnêtes. Normalement, quand tu as un traumatisme, tu le sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je suis là justement pour déceler ces traumatismes. Ah, pour donner un diagnostic. Voilà, un diagnostic. Moi, je suis là, je fais diagnostic, c'est tout ce que je fais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont traumatisés et toute leur vie après, tu vois, tu prends Mike Tyson, tu regardes son histoire, il a une histoire de ouf. Oui, c'est vrai. On lui a tué son pigeon quand il était petit, il a été abandonné. Non, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, je sais. Il se faisait frapper et tout, il a dû se battre et c'est ce qui a transformé en Mike Tyson. Et tout le monde a ce petit truc-là, tu vois. Si tu prends par exemple, là en ce moment, Pickle. Alors, j'aurais été Tu prends sûre. Pickle dans Baki. Pour ceux qui ont regardé Baki, Pickle, c'est un homme de Cro-Magnon. Donc quand il arrive, il ne connaît pas les règles de la vie d'aujourd'hui. Donc il fait les choses avec ses traumatismes qu'il a. Il a dû se battre contre des dinosaures, des Tyrannosaurus Rex, des Vélociraptors, des Triceratops. Tu vois ce que je veux dire? Donc il arrive, il voit des humains, il fait la même chose, tu vois. Et il se bat pour manger, bah, c'est la même chose. Donc je suis pas trop d'accord. Ouais, mais basé sur tes diagnostics, ils sont là, ils disent « Ah, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, donc c'est ça ce que j'ai. » Mais attends, mais c'est comme si tu me dis, moi là, par exemple, j'utilise un diagnostic parce que moi, c'est ce que je fais, c'est de la psychologie techniquement. Oui. Mais c'est une nouvelle psychologie, c'est une psychologie qui n'a pas été trouvée. J'ai capté, genre t'es le nouveau Freud. Non, Freud, je suis pas une fraude. Non, moi je suis moi, je suis le nouveau. Oui, t'es un nouveau courant de pensée. Genre bientôt dans 5 ans, au bac de Je suis philo. pas un courant de pensée. Non mais attends. Je veux pas qu'on me mette dans ce créneau-là. Non mais genre, tu te vois genre en mode sujet du bac de philo dans 5 ans? Non, je me vois pas dans le sujet. Ah ouais? Non, là où je me vois juste aider les miens.
Oh là là là. Tu vois ce que je veux dire? Mon Dieu, J'ai pas besoin mais là- d'être un nouveau de courant de pensée, tout ça. Moi, je suis juste là pour aider les good timers. Ok, Et bah, voilà. on va voir si là tu vas être capable de les aider du coup. Ok, vas-y. Ok, donc du coup, Balou, il y a un thread Twitter qui a fait plus de 18 millions de vues sur les dingueries que les couples peuvent se faire. Et je vais t'exposer quelques situations et j'aimerais savoir ton avis. On y va. T'es prêt? Ouais, je suis toujours prêt. Ok, on va voir. C'est quoi la plus grosse dinguerie qu'on vous ait faite en couple? Comme ça, je vous félicite de ne pas être rentré en prison. C'est-à-dire c'est des dingueries de fou là. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Le mec avait 2 snaps, 2 Insta, des messages de ouf dans le deuxième Insta. Et quand je l'ai découvert, il a envoyé un message à une go le jour même en lui disant « Elle a tout découvert, viens, on se voit ». Ouais, lui, c'est le syndrome de Jimmy deux fois. C'est le syndrome Jimmy deux fois, c'est qu'il voit tout en double. Depuis qu'il est né, il veut tout faire 2 fois plus. Parce que tu vois, quand tu viens de la street, tu dois travailler 2 fois plus. Tu vois, on te dit, tu veux rentrer, il faut casser les portes, il faut faire 2 fois plus. Donc on lui a dit ça depuis qu'il est petit. Il faut faire 2 fois plus, il faut toujours donner plus. Quand tu es un Renoir, un rebeu, il faut toujours donner plus, faire 2 fois plus. Donc lui, il a pris le message à la lettre et il fait toujours 2 fois plus. C'est le syndrome Jimmy deux fois. Allez, plier, on passe à l'autre. Jimmy 2 fois. C'est le syndrome Jimmy deux fois, 2 fois plus. Bon, ok. Et moi, je peux te le dire, hein, je viens d'en bas, on m'a dit, hey, pour rentrer dans ça, il faut casser les portes. Coupe tes locks, fais ci, tu dois faire 2 fois plus. Donc moi, je le comprends, Jimmy deux fois, force à lui. Ça veut dire quoi ça? Non, je le comprends, son syndrome, mais c'est pas quelque chose que moi je ferais. Ok. Parce que justement, j'analyse les syndromes. D'accord. Ok. C'est parti. Deuxième situation. Il m'a trompé, il m'a dit si ça peut te rassurer, on a gardé notre t-shirt. Bah, en fait, je pense que ça se trouve qu'ils n'étaient même pas sur la même conversation. Parce que tout dépend de, tu vois, ce que tu considères comme trompé. Il y en a pour qui un échange de paroles, c'est trompé. Il y en a pour qui être dans la même pièce, c'est trompé. Peut-être qu'elle, elle parlait d'un truc et lui, il parlait d'autre chose. Et qu'il disait, j'étais peut-être dans la même pièce qu'elle, mais on était en t-shirt. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout dépend, tu vois. Et comme dit un grand philosophe, et c'est sa vision à lui, celui-ci n'est pas trompé, mais ça, c'est sa vision à lui. Chacun a sa vision. Moi, je ne dis pas que c'est la mienne, mais je dis juste que tout est une question de point de vue. Vas-y, on enchaîne. Ok. Troisième situation. Il avait des problèmes d'argent. Je lui ai donné 700 € le jour de mon anniv. Il ne m'a du coup rien offert, mais il est parti réserver un Airbnb spa à une meuf qu'il connaissait depuis 2 mois. On était sur le même canapé, on regardait la télé et c'est sur mon adresse mail que c'est tombé, que la réservation est tombée. Excuse-moi. Alors, bah, je vois pas le problème en fait de réserver un Airbnb spa avec une autre personne. Je pense qu'on est dans une société qui sexualise les hôtels et les Airbnb. Ça signifie quoi? Ça se trouve qu'il a réservé pour une réunion de travail avec cette personne. Ça se trouve que c'était dans des conditions de travail. Mais tout de suite, elle a vu Airbnb et elle s'est dit tout de suite sexualisation. Et je trouve qu'on est dans une période très grave où on en vient à sexualiser un hôtel. Et moi, ça me pose vraiment problème qu'on sexualise autant les hôtels, les Airbnb. Qu'est-ce qu'on va sexualiser bientôt? Dis-moi. Hein? On va sexualiser quoi? Les piscines? Faut arrêter de tout sexualiser. Le cinéma? Le cinéma, c'est grave hein, quand même. Mais moi j'ai une question sur cette situation. Ouais. Vite fait. Ça se trouve, il l'a réservé pour elle. Hein, Aussi. parce que c'est tombé sur sa résa. Mais ça se trouve, il lui faisait une surprise pour elle. Bon, avec son argent, c'est un peu bizarre, mais ça se trouve, c'était pas pour avec une autre meuf. Et même si c'était avec une autre meuf, qu'est-ce qui empêche qu'il aille travailler avec une autre meuf? C'est ça en fait, il faut… Mais pourquoi il va travailler dans un Airbnb spa? Pourquoi il travaille pas dans un bureau? Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai déjà fait des journées séminaires. Des journées séminaires avec des équipes avec lesquelles je travaille. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un Airbnb et on est tous là, on travaille. Il n'y a aucun souci. Mais bon, il faut tout de suite avoir l'esprit développé, dépassé. Vas-y, next. Ok. Il racontait à tout le monde que j'étais sa cousine pour pouvoir me tromper sereinement. En plus, j'étais son fond d'écran et il disait à la meuf que c'était parce qu'on était très proches comme cousin-cousine. Une fois, on s'est croisés, il m'a dit « Salut la mif !» Pitié le culot. Ok. Alors là, c'est l'amour trop profond. Ça, c'est un syndrome d'amour trop profond. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est que des fois, quand tu es trop connecté avec ton âme sœur, tu es tellement connecté que l'amour se mélange. C'est-à-dire que tu vois l'amour qu'une mère peut donner à son enfant, comme l'amour qu'un frère peut donner à son frère, c'est des amours que tu peux retrouver nulle part. Il est tellement connecté avec cette meuf-là que c'est devenu sa famille. Et lui-même, il n'arrivait plus à différencier sa famille de sa femme. Et ça a créé un espèce de syndrome où le mec était totalement mélangé. Le mec était totalement mélangé et il confondait en fait. Il disait, c'est ma meuf ou c'est ma cousine? Et là, le mec, il ne sait plus. Et c'est triste parce que c'est là où tu vois que quand même, l'amour n'a pas de limite.
Oui. Et ça a tellement pas de limite que lui, ça a créé ce traumatisme, quoi. En gros, c'est tellement il l'aimait, quoi. Tellement il aimait, Tellement c'était- il l'aimait. Voilà, ils sont devenus de la même famille pour lui. Vas-y, on continue. On enchaîne, c'est quoi le prochain? Je pense que c'est le fait qu'on m'ait trompé avec un pasteur. On l'a trompé avec un pasteur? Ouais. Alors, là, c'est l'amour religieux. Ouais. Ça, c'est de l'amour religieux, c'est-à-dire que à un moment, peut-être que son objectif à cette personne-là, c'était de se rapprocher le plus de Dieu. Et Wow. allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Vas-y, next. J'ai peut-être pas la réponse à ça. Vas-y. Il m'a fait croire qu'il avait un cancer des testicules, donc pendant 3 mois, je pensais qu'il faisait de la chimio, et tout alors qu'en fait, il me trompait juste avec sa collègue avec qui il s'était mis en couple. C'est un truc de malade. Mentir sur sa santé, c'est un truc de ouf. Enfin, franchement, Balou, je sais pas qu'est-ce que tu peux sortir là, mais c'est un truc de ouf. Donc du coup, là, pendant 3 mois, il lui faisait croire qu'il avait un cancer. Ouais, et qu'il allait en chimiothérapie. Ok. Est-ce qu'il ne faisait pas plutôt croire qu'il était cancer, le signe astrologique? Bon, allez. Non. Je pense pas. Pourquoi il ferait une chimio? Là, ça devient de plus en plus chaud quand même. Donc du coup, il lui faisait croire qu'il faisait de la chimio, c'est ça? Ouais. Je pense que là, on a un syndrome Walter White. Walter White, Breaking Bad, où justement, il s'est peut-être mis dans un délire où il s'est dit, pour me surpasser dans mes capacités, il va falloir que je puisse me créer une problématique qui fait qu'il me reste peu de temps à vivre et qu'il faut que je me surpasse. Et il est rentré dans la peau du personnage Walter White, tout simplement. Et quand tu deviens Walter White, quand tu vends de la meth, tu deviens une autre personne, tu deviens une toute autre personne, et c'est ce que ça s'est passé, quoi. Ça a fait un dédoublement de la personnalité. Dédoublement de la personnalité, exactement, ça a fait une forme de split. Allez, on y va, on enchaîne. Là, je suis on fire, donc il faut enchaîner, le truc va partir. J'ai appris que quand on s'est mis ensemble, il était déjà en couple depuis 4 ans, avait un enfant avec cette fille et il n'a jamais cessé de coucher avec elle pendant toute notre relation. Non, mais nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire que, je te donne un exemple. Si tu vas dans un pays, tu traverses au mauvais endroit, un keuf il t'arrête, il te met une amende, il en a rien à foutre, tu es censé savoir la loi. On est d'accord? Tu es sur une route, tu sais pas que c'est à 70, tu te fais flasher, tu étais à 90. Ouais. Il s'en va les couilles la police. Et ben là c'est la même chose. Tu arrives dans un couple, comment tu sais pas qu'il est déjà en couple? Nul n'est censé ignorer la loi. Là c'est le problème de la personne. Elle a ignoré la loi. Elle devait se renseigner quoi. Mais renseigne-toi sur la personne avec qui tu es. Si tu lui poses pas la question, est-ce que tu es en couple? Bah lui il va pas te dire. Il va pas te dire j'étais en couple. Ah ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu lui demandes pas, excuse-moi, t'es en couple ou pas? Si tu lui demandes pas et que lui, juste vous vous voyez et tout. Ok, le dernier. Oh purée. Alors, coucher avec des meufs dans mon lit, chez moi, parfois plusieurs en même temps, et se filmer, me promettre de n'avoir rien fait, mais avoir laissé les vidéos sur son Mac, traumatisant d'avoir vu tout en HD tout en étant posé sur le dit lit. Le même lit quoi. Ok. Alors là, c'est un Dorlis. Là, là, je peux pas faire autre chose. Aussi, les meufs, si vous sortez avec des démons, des Dorlis, on peut pas vous aider. Hein. C'est comme si tu sors avec un vampire et tu dis oh la nuit, me suce mon sang. Là, je peux rien faire, c'est un Dorlis. Et dernière situation, aller baiser une meuf en plein confinement qui habitait. C'est le même Dorlis, hein, je crois. Là. Ouais, qui habitait au-delà des 5 km. Non, mais c'est le même Dorlis. Là, c'est un Dorlis. C'est un Dorlis pour ceux qui connaissent pas. C'est pas forcément le chien Dorlis, mon chien, mon ex-chien. C'est un démon qui couche avec les femmes, etc., etc. Un démon entier. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Tu notes quoi là? Je prends des notes. Tu notes quoi là? Je prends des notes de tout ce que tu as dit là. Pour faire quoi? Bah au cas où. Au cas où quoi? Au cas où tu me sors les mêmes conneries un jour. Comme ça en fait je sais que tu mens et je sais c'est quoi la réalité. Mais en fait t'as pas compris un truc. J'aurais pas de sortir ces conneries là. Parce que j'ai pas ces traumatismes là. Donc t'admets que c'est des conneries. Non. J'admets pas que c'est des conneries. J'utilise juste tes termes. Moi je t'ai dit je m'adapte à la personne avec qui je discute. Si pour toi c'est des conneries, je respecte. Je respecte. Tu comprends ce que je veux dire? Je respecte que pour toi ça soit des conneries. Et du coup je m'adapte à toi. Mais ce que je dis c'est que ce que tu considères comme des conneries, parce que ça peut être une connerie, il y a plein de types de conneries, ce que tu considères comme des conneries, moi je comprends que ça te gêne et je comprends la désiétude en toi. Mais moi je suis là pour te dire. La désiétude? Je sais pas, ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Mais moi Mais tu sais que je vais regarder toutes les vidéos qu'on a faites et tous les mots que tu as inventés et les syndromes, je vais les noter et je te jure qu'on va sortir un dictionnaire. moi, je te jure, on va sortir une encyclopédie de Balou. Hein. Ouais. La désiétude.
Ça existe pas ça? Ça existe, non? Désuétude. Désuétude. Désuète. Ouais. Voilà. Ok. Mais t'as capté ce que je veux dire, où je veux en venir en fait. C'est que je comprends, mais moi, je réponds juste au syndrome. Quoi. Ok. Après, moi, j'ai aucune de ces problématiques-là, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, c'était toutes les situations. Après, il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à aller checker le thread sur X, du moins Twitter, X, je sais pas, franchement, je sais plus ce que c'est. Hein. On est ensemble en tout cas, et les gars, désolé si je me tenais un peu droit, j'ai un peu mal à la catte. À la catte? À la catte. À la côte. Ouais, à la côte. Est-ce que tu veux leur raconter comment je t'ai niqué la côte, juste pour rigoler? C'est vraiment pas marrant pour moi, mais si toi ça te fait rire, encore une fois, Non, je respecte. Non, mais en fait, c'est cocasse. Non, en fait, on était à l'aéroport en Guadeloupe, on récupérait les valises et j'ai dit à Alicia, je reviens, je vais aux toilettes. Je suis allé aux toilettes et juste avant que je baisse ma braguette ou mon pantalon ou je déboutonne pour pisser, j'ai glissé, je suis tombé. Je suis tombé sale. Je me suis relevé, personne ne m'a vu, tu vois. Et t'es tombé genre sur un truc? Je suis tombé un au sol, lavabo? au sol. Oh putain. Je me suis relevé, mais t'inquiète, je suis tombé comme un judoka comme ça là. Pas, on désencatamé. Et tu t'es niqué. Je me suis niqué. Après, je suis revenu, j'avais mal. Non, mais le pire, c'est qu'il est revenu normal. Genre comme s'il y avait rien. Mais ouais, qui il y s'était grave du monde, passé. j'allais pas faire. En plus, il me dit rien. En plus, il porte les valises et tout. Et après, une fois qu'on est seul dans la chambre, il fait je crois que je me suis niqué. Mais non, mais il y a tout le monde qui me connaît. Je vais pas faire devant tout le monde, là, c'est un truc de ouf. Et le résultat, ça fait 2 semaines, t'as mal à la côte. Moi, je suis sûr que la côte, elle est fêlée ou autre Non, comme ça. non, il y a personne qui est fêlé chez moi. T'inquiète même pas. Il y a rien qui est fêlé chez moi. Mais c'est un truc de ouf de faire des double and tendrils Non, en tout. mais vous là, êtes des double malades ou quoi? mini. Nous, on est hal, cousin. Tu veux pas être rappeur? Être rappeur et truc de malade, et ça c'est une vraie Parce que histoire. je te jure, tu fais non, comme non, Lil non, Wayne. c'est une vraie histoire. Je te jure. Là, je mens pas. Regarde carrément, je vais te lire. Ce matin, je me suis réveillé pendant la nuit et j'avais un rap. J'avais un rap. C'est pas vrai. Je te jure. Et tu l'as écrit? Et j'ai commencé à écrire les premières bars. Regarde. Je fais du fric, des briques. L'Afrique, c'est chic. T'es qu'un chic type. T'es qu'un snitch. Attends. Non, mais c'est une vraie histoire. C'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Et en plus, il y a 31 juillet à 4h56 du matin. C'est marqué. Attends, parce que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On voit même pas, mais bref. Malou, attends. Non, mais en fait, c'était dans mon rêve. Et je me suis dit, il faut que je le note. Parce que j'avais kické. Hein. Il m'a mis une prod. Attends, t'as rappé vraiment dans ton rêve? Ouais, dans mon rêve. Et c'était une prod, je sais pas, un peu en mode double poney de B2O à l'ancienne. Et j'ai fait. Est-ce que je peux te la mettre là, Crary, t'essayes de faire Non, le texte? j'arriverai pas. Je fais du fric, des briques. L'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est chic, c'est un truc de ouf. Hein. T'as capté? T'es qu'un chic type, t'es qu'un snitch. Bon, c'est bon. Allez, sur ce rap. Non, mais parce qu'en fait, tu fais que des double meaning et c'est Lil Wayne qui fait ça. Donc on voit que Lil Wayne, t'as vraiment. Ouais, il m'a influencé. Mais c'est un truc de ouf, comme par hasard, t'es rêvé cette nuit que t'étais un rappeur. Donc, vraiment, tu pleures. Parce que je voulais pas te le dire. Je me suis réveillé pendant la nuit. Je commençais à écrire et tout. Oh putain, merde. Il fallait que tu me sortes ça là. Waouh. Oh, c'est fort. Non, mais attends. Là, j'avoue que j'ai un C'est problème. l'Afrique est chic, c'est chic. T'es cassé snitch. Je fais des briques, je compte le fric. T'as un truc, c'est malade, hein. C'est dans ton rêve, c'était un truc de ouf. Mais t'as kické ou pas? J'ai kické de ouf. J'ai kické de ouf dans ton J'ai rêve. kické de ouf. Hein. C'était quoi ton blaze, Balou? Non, je sais pas c'était quoi, mais franchement, tout le monde me valide. Mais t'étais où? Genre, c'était où? C'était quoi? Dans un studio et tout, j'avais une cagoule. Une cagoule? Ouais, j'avais une cagoule et tout, en sueur de ouf. Quoi? Ouais, j'avais envoyé, je vais pas te mentir, j'avais envoyé. Bon, allez, on peut finir cet épisode là. Oui, c'est bon, non, mais là, c'est Tu m'as mis mal à l'aise. c'est catastrophique. Tu m'as mis mal à l'aise avec Allez. mon rap. Bon, allez, c'est bon. Allez. Bon. Mais c'est toi tout seul, je suis tes snitch là. Hein. Non, mais c'est comme tu l'as dit, ça m'a fait penser T'es à cassé snitch. Bon, allez, c'est bon. Bon, allez. Allez, Peace. peace tout le monde, peace. Franchement, c'est un truc de malade. Hein, mais t'as validé les bars ou pas? Bah, ouais, j'ai validé, mais. Regarde, je te l'ai fait. Je fais du fric, des briques. Oui. L'Afrique, c'est chic par rapport à Africa. Le fric, c'est chic. Ok. T'es qu'un chic type. Mais le t'es qu'un chic type, je le disais de la même manière que la barque après. T'es qu'un chic snitch. Ça faisait. T'es qu'un chic type. T'es qu'un chic snitch. C'était ouf. Dans la prononciation, Ouais, c'était ouf. Et les gens criaient wow. Et après, je me suis réveillé, je me suis dit, faut que je l'écrive. Bon, bah, c'est dans la boîte. Hein. Oh non. Ah, c'est dans la boîte, désolé, même si j'ai coupé le micro, je vais mettre ça en outro, je suis obligé. Oh putain. T'es cassé snitch. En fait, je vois grave de quoi tu parles. T'es vraiment con, hein. Vas-y, coupe ça.